Bonjour à tous, c'est Yeye Big Boss. On se retrouve pour la conclusion de notre prison de cryptarium. Et oui, j'ai enfin mangé depuis le temps que j'attendais ça. C'est pour ça que la vidéo, bah déjà, aura été faite plus tard. Donc postée plus tard. Donc sortie plus tard. Donc je sais déjà à l'avance, parce que je ne fais pas avec la même caméra, je sais déjà que cela va mettre beaucoup plus long à l'upload. Donc, je m'en excuse déjà d'avance. Voilà, et je m'excuse déjà pour ce que nous avons là. Euh, Comme ça fait ça. Je sais pas comment je pourrais faire. Alors, on va pousser tout ce sort de chenille là. Donc, on va pousser tout ça là-bas. Comme ça, on va pouvoir allumer notre petite lampe. Donc, je m'excuse du manque de préparation. Voilà, simplement. Tout ça là. Et on va prendre ça comme ça. Et voilà. Donc, on a déjà une petite lumière avec mon téléphone. Mais la qualité est moins bien. Mais ma caméra n'avait plus du tout de batterie. Et oui. Donc, bon, mon hôtel plus beaucoup non plus depuis que je joue à Pokémon Go. Mais là, j'ai mon câble pour charger. Donc, c'est top. Donc, on va faire à la netteté. Ah, bah, notre guerrier de pierre est tombé. Je l'ai pas vu tomber, je sais pas s'il est tombé pendant la vidéo ou avant. Ah bah il est tombé, voilà, malheureusement. Bon bah les personnages, je sais pas, je vous refais une petite démo. Ouais, c'est vrai que pour ceux qui voudraient regarder maintenant, voilà, donc comme ça, et comme ça, donc pour Kai, notre euh, garde, ici, Zane, avec l'imprimé arrière, comme d'hab, hein. Je pense que maintenant vous y connaissez la Soto avec sa queue de cheval à l'arrière. Et euh, ah ouais, on va trouver. Ah ouais, non, c'est bel et bien pas Kozu, hein, en fait, j'avais même pas lu. C'est Giant Stone Warrior. Donc je peux vous le montrer là, Giant Stone Warrior. Avec la 1-1 de Kai, j'ai oublié de vous montrer tout ça. Ça sera certainement dans la review. Et review plus rétrospective dit tous les modèles. Donc quand j'aurai tous les modèles. Il me manque donc le Ultrasonic Self Raider, le phare, donc de Lighthouse Siege, et Airjitsu Battleground. Mais je pense ne pas le prendre. Le Airjitsu Battleground, pour une seule raison. Je suis pas trop fan de Airjitsu, malgré que quand même ça peut me séduire. Mais je préfère favoriser d'abord le Ultrasonic Self Raider, puis le phare. Et pour terminer, si j'arrive encore à en choper encore un de plus, eh bien ce serait celui-là. Mais en attendant, pour moi, ce n'est pas une nécessité de l'avoir. Donc, pour vous montrer comme ça, premier mécanisme, sous un beau focus, j'espère, voilà. Donc comme ça, qui dit que on va faire donc comme ça, tac. Donc ça fait un peu le bordel du coup, mais ça sort mal. Ben là, je suis pas trop. Ce mécanisme est pas top pour pour quand on fait pour que si on fait ça, que ça lève tout ça, ça c'est pas encore trop top. Après l'histoire du pain qui est posé dessus, donc ça ouais c'est cool. C'est pas nul en tout cas. On va pas dire que c'est le meilleur truc du monde, mais c'est pas nul. Donc on va mettre le pain comme ça dessus. Donc voilà pour ça. On continue avec la prison en elle-même, donc assez amovible, hein. Donc soit comme ça ou soit comme ça. On a ça, mais est-ce qu'on a un autre mécanisme pour faire sortir ça? Donc en gros, ça fait du style qu'ils prennent le téléphone et
Donc là c'est pour prendre le téléphone, donc on peut aussi faire comme ça, hein, si vous voulez absolument téléphoner. Mais c'est plus une poignée comme ça pour faire sortir ça, qui fait tomber ça, pour faire sortir le prisonnier de sa cellule. Après par contre, je tiens juste à préciser que l'arrière de la prison n'est pas sécurisé. C'est une prison, mais il peut s'enfuir par là. Mais voilà, on va rien dire d'autre. Donc on a ça comme mécanisme. Un autre mécanisme, c'est ceci. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, en fait c'est un siège de toilette qui est là à l'intérieur, qui sort comme ça, et qui peut laisser une sortie pour sortir, simplement. Et là on a un peu le plan, hein, on prend ça avec le pied de biche et on se casse. C'est à peu près ça. Là ça se lève. Ou si vous voulez faire encore mieux, pour je pense que ça c'est si vous voulez faire passer quelqu'un de petit, Android. Et ça c'est pour faire passer notre Stone Warrior. Mais comment on peut faire? Ah voilà, on le monte là et on bloque comme ça avec le toit. D'où l'importance de la petite pièce ici qui bloque la petite pièce pointue ici et qui fait que, à part le téléphone qui fait du bruit, ça ne bouge plus. Et après, bam, alerte. Mais en général, tout reste ouvert. Donc, la première porte se casse. Après, on peut faire que ça, ils pètent tout, les ninjas. Et du coup, bah, il y a un passage là. Simplement, ça peut être ça. J'ai pas trop d'idées. Mais aussi, qui dit avoir ça, dit plaquette ici, dit qu'on peut mettre quelqu'un. Donc on peut avoir en tout 4 policiers en dehors de... Enfin, positionnés sur les plaquettes exprès sur la prison. On peut avoir, comme il nous le montre, ici, du style on observe la bagarre. On va remettre notre siège de toilette. On en a un qui escorte un prisonnier ici. On en a un qui surveille depuis ici. Et on peut en avoir un qui est assis là à sa tour de contrôle. Et après, si on sort du lot là-dedans, on peut aussi en avoir 2 ici qui surveillent pour qu'il n'y ait pas de bêtises, on va dire, pas dans la cantine. Si vous voyez ce que je veux dire et que vous connaissez la série, vous voyez exactement ce que je veux dire. Sinon, regardez l'épisode 2 de la saison 6 qui s'intitule, je crois, Derrière les barreaux, ou Ennemi public numéro 1, je sais plus si c'est... Je sais plus exactement lequel, je sais plus si c'est le 2 ou le 3, je crois que c'est dans les deux, et vous comprendrez la petite allusion quand je parle de bêtises dans la cour, dans la cantine, voilà, avec la table et tout, vous comprendrez ce que je veux dire. En attendant, eh bien moi je vous dis que cette vidéo est terminée et qu'on va se laisser là-dessus pour ces prochaines heures. Et oui, bon, je fais cette vidéo, c'est 23 heures, je crois. J'ai pas l'heure exacte, mais je crois que ça doit être entre 22 heures et 23 heures. D'ici qu'elle sorte, donc ce sera passé minuit. Donc cela pourra faire la vidéo pour le lundi. En tout cas, j'espère, car je vais partir. Mon père appelle ça une course surprise. En fait, on va partir à quelque part qu'on sait pas où c'est. Voilà, c'est simplement ça, hein. C'est une course surprise, voilà. Tout est dit dans le nom. Donc voilà. Et en tout, on peut parler de personnages exclusifs, mais au thème Ninjago, dans
dans ce modèle entrée de gamme, on a 4 personnages exclusifs pour Ninjago, mais 3 exclusifs à tout. Car Zen, on ne l'a pas avec cet imprimé. Soto, bah, c'est la première fois. Et notre guerrier de pierre géant, eh bien, on ne l'a jamais eu. Vu que c'est le guerrier qu'on retrouve dans la série. Quant à lui, ben, franchement, c'est un garde de police, tout ce qui est plus banal. Donc franchement, moi, pour moi, c'est du banal. Hein, ça se retrouve en City, donc pour moi, c'est pas exclusif. Hein. Mais pour avoir la prison, ben, c'est bien d'avoir un petit personnage de police quand même. Et bien sûr, ben, on a Kai, qui n'est pas du tout exclusif à ce modèle-là. On pouvait le retrouver avec ses épaulettes dans le vaisseau de la malédiction, donc le modèle le plus coûteux de la première vague de 2016, ou dans la poursuite en moto, donc deuxième modèle, enfin, on a le modèle entrée de gamme et donc deuxième modèle le moins coûteux. Je crois que c'était ça. Donc deuxième modèle le moins coûteux, il était avec Nia et Squiffy. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous et portez-vous bien jusqu'à là. Questions ou commentaires sur ce modèle ou autre chose, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Comme d'hab, hein, c'est logique. Parce que sinon on ne le dirait pas qu'on a du plaisir si on n'avait pas de plaisir. Et bon, je vais arrêter là et je vous dis salut à tous. À une prochaine.